Ce journal sur Impact TV, le top départ de la 13e édition de l'Université des jeunes est donné à l'Église des Nations Tabernacle à Bethel, Israël. Dès ce matin, bien avant les premières heures de cette grande rencontre spirituelle, des participants venus de plusieurs régions du Burkina Faso ont pris d'assaut le site, déterminés et enthousiastes. Ils se disent tous prêts à vivre des moments intenses d'enseignement, d'édification et d'équipement spirituel. Immense communion fraternelle pour clore un grand défi spirituel. L'Église des Assemblées de Dieu a organisé au temple Silo de Tanguy Tambila un culte d'action de grâce. Objectif, témoigner sa reconnaissance à Dieu pour la réussite de sa sortie missionnaire 2026. Face à une épidémie d'Ebola touchant 6 provinces de la RDC, la riposte médicale s'accélère alors que le virus gagne du terrain dans le pays. Une cargaison cruciale de vaccins vient d'être réceptionnée à Kinshasa. Un soulagement pour les autorités sanitaires qui tentent de contenir la contagion. Bonsoir à tous. Et voilà lancée la 13e édition de l'Université des jeunes à l'Église des Nations Tabernacle à Bethel, Israël. Ce matin, à quelques heures avant le début de cette rencontre spirituelle, les participants venus de plusieurs régions du Burkina Faso étaient déjà présents sur les lieux. Ils se disent prêts à vivre des moments d'édification intense. Le point de ce reportage avec Siaka Chris Liliou et Marie Sorgo. Il est 9h30 à l'Église des Nations Tabernacle Bethel Israël. À quelques heures de l'ouverture officielle de la 13e édition de l'Université des jeunes, les participants sont déjà nombreux sur les lieux. Venus de différentes régions du Burkina Faso, ils prennent progressivement leur marque et attendent le début de cette rencontre spirituelle. Réunis en petits groupes, certains échangent tandis que d'autres se préparent à prendre part aux différentes activités inscrites au programme. Pour ces participants, cette 13e édition constitue une occasion d'édification spirituelle. Ils s'attendent notamment à être enseignés et équipés à travers les différents enseignements qui seront dispensés au cours de la rencontre. On est venu ici pour les universités des jeunes, on est venu poursuivre l'enseignement et nous laisser enseigner. Ça va nous aider à avancer dans notre vie chrétienne. Je m'attends à ce que Dieu me révèle sur pourquoi je suis venu, ma destinée. Je veux qu'il me révèle, je veux qu'il soit restauré, je veux être rempli pleinement de cet esprit avant de repartir. Je veux être complètement transformé. Je m'attends à la visitation de Dieu et une rencontre exceptionnelle avec Jésus-Christ. Bon, en tout cas, je ne compte pas repartir comme je suis venu. Je compte repartir avec un vrai changement. Du côté du comité d'organisation, chaque commission est mobilisée afin de créer les meilleures conditions pour le bon déroulement de l'Université des jeunes. De l'hébergement au secrétariat, en passant par la communication, le budget et la mobilisation des ressources, les différentes commissions sont à pied d'œuvre. Chacune travaille à finaliser les derniers détails avant l'ouverture officielle de cette 13e édition. Nous assistons vraiment à une venue massive des campeurs. Donc actuellement, je peux dire que la majeure partie de nos sites même sont déjà remplis. Je pourrais même dire qu'on est débordé. Mais on est en train même de chercher d'autres endroits pour pouvoir prévoir au cas où. Voilà. Sinon, en tout cas, cette année, vraiment, il y a une très grande affluence. Les uns et les autres, en tout cas, sont très mobilisés et très dynamiques. En tout cas, les choses se passent très bien. Par la grâce de Dieu. De façon spécifique, nous avons en tout cas eu à travailler avec bien sûr les diffusions sur les réseaux sociaux et je crois que sur la toile en tout cas on a vraiment réussi à faire un peu. Pour la suite, il faut dire que la communication elle continue toujours et quand il s'agit bien sûr des activités, que ce soit les différents programmes et puis également les orateurs, nous avons prévu en tout cas mettre le paquet pour que à chaque contenu nous puissions, à chaque enseignement, nous puissions avoir, avec bien sûr le concours du secrétariat, les UJ News. Et aussi, nous aurons des petits résumés, des capsules que nous allons en tout cas travailler à produire à chaque diffusion, à chaque jour, on va dire comme ça. Voilà, donc je sais que, en tout cas, par la grâce de Dieu,
les choses vont bien se passer. Dans cette ambiance faite d'attente et de mobilisation, tout semble prêt pour le lancement de ce rendez-vous spirituel dédié à la jeunesse. Ça se passe très bien, nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, on a de l'affluence. Les gens viennent un peu de partout, des 17 régions. Et on avait reçu des listes auparavant. Donc quand ils viennent, on essaye de pointer les listes. Et actuellement, on est dans les 1500 au moins déjà pour les participants. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et les inscriptions, en tout cas, ça continue et ça se passe bien. Par la grâce de Dieu, au niveau de la commission secrétariat, nous avons pu mettre les petits plans dans les grands pour pouvoir recevoir tous les participants qui vont venir. Nous avons pour rôle de faire la distribution des badges, recevoir les participants pour pouvoir les orienter auprès de l'équipe d'hébergement qui va pouvoir les installer. Ce travail est déjà fait. Et les équipes également, les participants qui arrivent, bientôt vont recevoir leur kit du participant qui est composé cette année d'un badge, d'un t-shirt, d'un cahier du participant et d'un stylo. Donc nous pouvons dire qu'actuellement l'ensemble de nos équipes sont déjà déployées. Nous attendons les différentes délégations pour recevoir leur kit et pouvoir passer d'agréables moments pendant ces universités des jeunes. Les prochaines heures permettront aux participants de vivre pleinement les différents temps d'enseignement, de partage et d'édification prévus au programme. La 13e édition de l'Université des jeunes se tient du 25 au 29 août 2025 sous le thème « Jeunes conquérants vainqueurs, connaissons en vérité notre Dieu, agissons avec fermeté dans l'affirmation de notre identité en Christ ». Affirmer son identité en Christ et agir avec fermeté, c'est le cœur du message de la 13e édition des Universités des jeunes qui vient de s'ouvrir. Quel est l'objectif recherché derrière ce thème fort et qu'attend-on concrètement des participants à la fin de cette rencontre? Le coordonnateur national du mouvement des jeunes du CIE-MIA a répondu à cette question. On l'écoute donc dans cet extrait de notre entretien du week-end. L'Université des jeunes du CIE-MIA est un cadre de formation spirituelle et socio-professionnelle de la jeunesse. Et c'est bon pour bien comprendre que notre père spirituel, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, avant les années 2006, avait constaté que dans les églises, les jeunes étaient souvent utilisés pour des activités et c'était généralement quand on a besoin d'elles et on les appelle la jeunesse, on les fait une sollicitation, mais pour des activités généralement artificielles secondaires. Et le fondateur délégué du CIE-MIA, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, a constaté que c'est important de créer un cadre vraiment de formation, d'encadrement de cette jeunesse à travers donc cette plateforme qu'est les universités des jeunes. La thématique, si vous la voyez, elle est tirée du thème global de cette année pour tous les CIE-MIA. Et c'est que la jeunesse puisse comprendre déjà son identité de conquérant vainqueur. Mais aussi que cette jeunesse puisse, à travers la connaissance de son identité, agir avec fermeté. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas agir avec fermeté si tu ne sais pas qui tu es, celui qui est en toi, ce que tu as et ce que tu peux. Et donc, au sortir de ces universités, c'est que la jeunesse puisse vraiment agir avec une certaine efficacité, connaissant son identité en Christ et connaissant ce pourquoi Dieu l'a créé et Dieu l'a appelé. L'Église des Assemblées de Dieu a organisé au temple Silo de Tanguy-Tambila une action de grâce ce dimanche dernier. Rendre grâce à Dieu pour ce qui a permis la bonne tenue de la sortie missionnaire 2026. C'est la raison d'être de cette activité qui a réuni au bas mot plus de 1200 campeurs venus de plus de 80 églises. Le compte-rendu d'Eliazar Badiel et Aristide Ouangri. 1200 campeurs venus de 108 églises et 12 villes du pays ont pris part à la sortie missionnaire Bobo 2026. La reconnaissance en Dieu, c'est le thème de l'exhortation. C'est aussi la raison pour laquelle se tient cette action de grâce qui a mobilisé le peuple de Dieu, fortement présent cet après-midi. Louange donc pour rendre grâce à Dieu pour la tenue de cet événement d'envergure.
motif de satisfaction pour le comité d'organisation de cette édition par la voix de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Tanguin-Tambila. Un bilan tout aussi satisfaisant. Cette action de grâce, la Bible nous recommande d'être tous reconnaissants à Dieu. Nous avons organisé une sortie pour aller dans la ville de Bobo-Dioulasso et aussi dans d'autres villes telles que Tussiana et même dans d'autres villages. Et on a pu mobiliser plus de 1000 et quelques jeunes. Nous avons eu à tenir un concert missionnaire à la Maison de la Culture et là où nous avons profité faire un levée de fonds pour soutenir la vision missionnaire. Nous avons pu mobiliser une somme d'environ 16 450 000 francs. Et aussi pour ajouter, nous avons fait des évangélisations porte à porte. Et aussi nous avons eu à construire une église dans une localité appelée Mahon, à quelques kilomètres de Orodara. Et aussi un logement pour pasteurs. Et aussi réaliser un forêt pour le pasteur et un potager pour le pasteur. Pour l'église locale, c'est des sentiments de fierté vis-à-vis de la jeunesse, dans ses ambitions comme dans ses réalisations. C'est aussi l'occasion de les appeler à persévérer, car la mission est noble. En réalité, nous sommes fiers de voir notre jeunesse qui est vraiment engagée, et qui rêve grand. Voilà, ils ont de grandes visions et nous les accompagnons. Nous les accompagnons, nous en tant que responsables, soit les pasteurs, les anciens et les diacres, parce que nous voyons en eux le désir de servir, de s'engager et de pouvoir réussir pour la gloire du Seigneur. Le rêve ne fera que grandir, parce qu'avec le Seigneur, on ne fait que grandir, on ne fait que progresser. Et nous les encourageons, et nous savons qu'il y a toujours du chemin à faire. Avec Dieu, nous avons ce mandat de continuer jusqu'à ce que le Christ revienne ou jusqu'à ce que nous le rejoignions de l'autre côté. Il en est de même pour le parrain de cette édition. Tout s'est bien tenu par la grâce de Dieu. Des âmes ont été gagnées en Christ, d'où il faut se réjouir et se mobiliser pour les prochaines éditions. Je tiens à remercier Dieu pour cette soirée. Je prends la parole en mon nom et en celui du coparrain, le président de la JAD nationale, pour leur dire merci pour leur accompagnement dans cette mission. Nous sommes dans la joie de voir que Dieu a permis la bonne tenue de la mission à Bobo-Dioulasso. Des âmes ont été gagnées à Christ. Nous lui sommes reconnaissants. Nous avons foi en ce que l'édition prochaine verra encore sa gloire se manifester, afin que les gens sachent que les enseignements sont des bénédictions dans leur vie, des objets de joie et de faveur divine. Des attestations de reconnaissance ont été décernées, mais également des prix pour les meilleurs reportages dans le cadre de cette sortie missionnaire. Nous remercions vraiment ceux qui ont vraiment pensé à nous, les hommes du média. C'est rare de voir dans ce genre de cérémonie qu'on puisse penser à nous. On a eu ce privilège d'avoir ce prix-là. Nous sommes vraiment heureux, nous remercions de tout cœur et ces personnes. Donc c'est au nom de tous les membres et de tous les éléments du Béni TV et du fondateur de Béni TV que nous remercions tout le monde. Nous remercions le comité d'organisation pour la grâce qu'ils nous ont faite ce soir au nom précieux de Jésus-Christ. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Planter des arbres en saison de pluie est un geste fort pour l'environnement, mais pour réussir son reboisement, le choix des espèces et la maîtrise des techniques sont essentiels. Quels sont les bons gestes à adopter? Notre équipe a rencontré un spécialiste autour de la question. Siaka Chris Lilio, grâce à Yimansou, avec la voix de Jean-Philippe Sawadou. La saison des pluies est une période favorable à la plantation des arbres. Grâce à l'humidité du sol et aux précipitations, les jeunes plants disposent de meilleures conditions pour développer leurs racines et grandir. Mais avant de mettre un arbre en terre, certaines précautions à prendre sont nécessaires. Chez le spécialiste, les explications sont d'abord théoriques. Il nous montre les différentes étapes à respecter, choisir un endroit adapté, préparer correctement le sol, creuser un trou suffisamment profond, installer le plant sans abîmer ses racines, puis recouvrir avec la terre et arroser si nécessaire. Le choix des espèces est également important. En cette saison pluvieuse,
Il est conseillé de privilégier des arbres capables de bien s'adapter aux conditions locales et de résister aux réalités climatiques de la région. Au-delà de leur importance pour l'alimentation et la santé, les arbres jouent un rôle essentiel dans la protection de l'environnement. Ils absorbent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et contribuent ainsi à réduire les effets de changement climatique. Ils participent également à la protection des sols et à la conservation de la biodiversité et à l'amélioration du cadre de vie. Les étapes à suivre pour planter un arbre, d'abord le choix de l'arbre, de l'espèce, et ensuite vous avez la préparation du site. Voilà la préparation du site où vous allez planter. Il faut que vous identifiez le site et puis vous allez creuser le trou. Voilà, normalement ce qui est conseillé c'est au moins 60 sur 60, c'est-à-dire diamètre et 10 profondeur. Voilà, donc après ça vous allez continuer à préparer le site. Vous allez apporter de la fémure et voilà, et puis après ça, dès que le trou est bien préparé, que vous avez apporté de la fémure, donc le jour de la plantation maintenant, il va vous rester à apporter vos arbres qui sont sains, voilà, et vous allez procéder donc à la mise en terre et après vous allez bien tasser là pour maintenant procéder à l'arrosage. Place à la pratique. Direction un jardin ou un jardinier nous présente plusieurs espèces pouvant être plantées dans les espaces familiaux et communautaires. Parmi les espèces présentées figurent notamment le manguier, le goyavier, le papayer, le bananier, le citronnier, ainsi que des plantes à usage médicinaux comme l'aloe vera et le jatropha rouge. Avec ces gestes précis, le jardinier nous montre comment mettre correctement un plant en terre. Il commence par préparer le trou, il place délicatement le plant, puis ramène la terre autour des racines en veillant à ne pas les endommager. Une attention particulière doit ensuite être accordée à l'entretien du jeune arbre, notamment l'arrosage et sa protection contre les animaux. Alors là, on peut planter les manguiers. Il y a des manguiers qu'on peut planter, il y a des goyaviers, et il y a des citronniers, pommes cannelle, il y a des bananiers aussi qu'on peut planter. Concernant les arbres et médecine, il y a Isope, il y a Isope aussi, il y a l'ONU, il y a roi des herbes, différents des arbres fruités. Ça, c'est des arbres, par exemple, l'ONU, il n'aime pas trop d'eau. Par exemple, roi des herbes, il n'aime pas trop d'eau comme ça. Voilà. Sinon, les autres, là, on peut planter comme les arbres fruités là. Il y a aussi des arbres qui donnent de l'homme, comme acacia, eucalyptus, et il y en a plein. Voilà, qu'on peut planter à l'heure là. Planter un arbre ne demande donc pas seulement de mettre un plant en terre, il faut aussi choisir une espèce adaptée, respecter les techniques de plantation et surtout assurer son entretien. En cette saison des pluies, chaque arbre planté et entretenu peut ainsi devenir une contribution à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Une lueur d'espoir sur les fronts sanitaires en République démocratique du Congo face à la progression de l'épidémie d'Ebola qui touche désormais 6 provinces. Les premières doses de vaccins ont atterri à Kinshasa, un renfort logistique décisif pour casser la chaîne de transmission. Le correspondant de la CGTN français à Kinshasa, Malenga, nous en dit plus. Sur les tarmacs de l'aéroport international Ndjili, l'aboutissement d'une attente cruciale. Un premier lot de plus de 16 000 doses de vaccins vient d'être réceptionné pour renforcer d'urgence les dispositifs de riposte. Une livraison qui s'inscrit dans un plan global visant plus de 400 000 doses. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2 000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins. Et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. L'urgence est désormais à l'acheminement rapide de ces doses vers les foyers épidémiques. Samuel Rogenkamba détaille ici les plans d'une course contre la montre engagée pour protéger les populations et inverser la courbe de l'épidémie. Et donc, nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin Ervebo, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin
en sachant que il va y avoir 2 phases. Une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. À Bunia, l'épidémie d'Ebola continue de prendre l'ampleur et de toucher les communautés. Ce père de famille est au chevet d'aider de ses enfants ici au centre de traitement de Rwampara et l'arrivée de ces vaccins lui redonne de l'espoir. Je suis arrivé ici avec 2 enfants, une fille et un garçon. Ils sont arrivés dans un état très grave. Jusqu'à présent, il y a une amélioration du côté de la fille, mais le garçon ne va pas encore mieux. Avec l'arrivée de ces vaccins, j'ai la foi que Dieu va nous aider. Ce déploiement vaccinal intervient alors que l'épidémie touche 6 zones de santé. Le bilan fait état de 5 208 cas confirmés et 2 476 décès, soit un taux de létalité de 47,5%. Dans les centres de traitement, la prise en charge médicale aux patients hospitalisés se poursuit sans relâche. Bob Malinga, CDTN français, Kinshasa. À présent, le kiosque francophone avec Jean-Philippe Sawadou. À la une de notre presse nationale, l'ouverture à Niamey de la première session du Parlement de la Confédération de l'AES retient l'attention des journaux. Sidoa consacre son édition du jour à cet événement, tandis que le pays y revient sous le titre « Session confédérale de l'AES ». Les dés du Parlement confédéral sont jetés à Niamey. Sur le plan économique, le journal des 1200 logements s'intéresse à la campagne agricole 2026 dans le Kouri-Tenga. Sous le titre « Techniciens et paysans nourrissent l'espoir d'une bonne saison », le journal fait le point sur les perspectives de récolte dans la province. Côté santé, la 14e édition de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative se tiendra du 31 août au 5 septembre 2026 à Manga. Une information également relayée par la presse. À Bobo Dioulasso, l'Express du Faso rapporte que la Coordination nationale de lutte contre la fraude a procédé à la saisie de marchandises frauduleuses estimées à plus de 144 millions de francs CFA. Dans sa rubrique consacrée aux personnalités du sport, l'observateur Palga dresse le portrait d'un ancien footballeur reconverti dans l'encadrement technique. Après avoir fait les beaux jours de l'Astran RCK, il a évolué sous les couleurs de l'EFO et de l'USFA. Il s'est également illustré dans l'encadrement des étalons, contribuant notamment à leur qualification pour différentes compétitions internationales, dont la CAN 2022 au Mali. Enfin, ouverture sur l'actualité internationale avec la Ligue Belgique, qui titre sur le regain de tension autour de l'Iran. Asphyxié une fois pour toutes, l'Iran, Trump ressort l'arme des sanctions économiques. La parole de sagesse de ce mardi 25 août. Avoir la foi, l'onction et la sagesse n'exclut pas la nécessité du courage. Avoir la foi, l'onction et la sagesse n'exclut pas la nécessité du courage. Et c'est signé le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. On se retrouve demain. Portez-vous bien.